Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mes chers compatriotes, nous venons de célébrer sur l'ensemble du territoire national, comme il est de tradition, les festivités marquant les fêtes du Nouvel An, sans incident majeur, signe que 2023 pourrait être une bonne et heureuse année, contrairement aux années précédentes pour lesquelles il ne saurait être question de passer sous silence les quelques événements qui l'ont marqué. En effet, en jetant un regard rétrospectif sur la vie des Gabonais, il faut avoir le courage de le dire. Nous avons connu des hauts et des bas, dans tous les domaines de la vie au quotidien, suivant que l'on soit proche ou loin du pouvoir. Oui, des hauts et des bas ont côtoyé nos foyers, nos ménages et nos individualités, rendant la vie trop souvent difficile et parfois insupportable pour la majorité des compatriotes. Je citerai pêle-mêle la flambée des prix menaçant fortement le panier de la ménagère, en faisant de l'acquisition des produits de première nécessité un parcours de combattant. Le petit déjeuner quasiment impossible, après l'augmentation drastique du prix du pain dont le poids dépend désormais du boulanger. La durée des communications téléphoniques désormais réduite d'un tiers, contrairement au temps habituel de communication pour le même coût. Le prix du parcours en taxi, dans le cadre du transport urbain et interurbain, désormais à la tête du chauffeur qui, pour une même destination à partir d'un même point d'embarquement, fait payer 2 fois plus cher le client nanti et pressé qui le sollicite. Des taxes multiples et excessives à l'origine de l'augmentation des factures d'eau et d'électricité, qui n'ont pas raison d'être compte tenu des nombreuses ressources nationales génératrices de fonds pour alimenter le budget de l'État et couvrir les dépenses, même non budgétisées. Le non-paiement ou le paiement partiel de la pension aux retraités depuis 2015, dont l'allocation pour la majorité d'entre eux constitue la seule source de revenus qui leur permet de couvrir les charges familiales et subvenir aux besoins de santé. Pour le rapide, la liste est longue. Chers compatriotes, je ne saurais ici faire l'inventaire exhaustif de ce qui matérialise le bouquet des échecs d'un pouvoir à bout de souffle, en attente de rajeunissement et d'impulsion. La guerre en Ukraine, prétexte fallacieux pour justifier toutes les augmentations des prix sur l'ensemble du territoire national, a, comme par enchantement, touché les produits issus de la culture bio, plantés derrière les maisons et vendus sur des étals à des prix exorbitants au gré des humeurs, à l'exemple du sac de piment passé de 6 000 francs CFA à 10 000 francs CFA, pour ne citer que ce produit local de consommation courante. Pourrait-on comprendre aussi que les destructions de nos infrastructures routières seraient la conséquence des secousses issues des bombardements intensifs des combats de part et d'autre des belligérants? Asphyxier les Gabonais, peu solvable, ne suffisait pas. C'est désormais au tour des populations rurales, communément appelées villageois, propriétaires des champs et plantations, de s'acquitter d'une taxe foncière dont le coût sera fonction de la dimension de l'investissement. Pour arrêter ces abus, le rapide pense que l'État aurait tout simplement procédé soit à une réduction des charges fiscales, soit à une suppression provisoire ou une suppression pure et simple de la taxe sur tous les produits et denrées alimentaires et bloquer les prix, sachant que le pays ne produit rien d'autosuffisant pour la consommation locale. Pour ce qui est des routes, les subdivisions des travaux publics seraient sur le terrain pour le rétablissement des voies si, après les accords d'Angondje en 2017, l'exécutif avait appliqué les résolutions irrélatives, parmi lesquelles apparaissait en noir sur blanc la réhabilitation de ces unités. La retraite, parlons-en. La retraite n'est pas un emploi réservé. C'est une position post-travail au cours de laquelle le citoyen qui a cotisé perçoit de façon séquentielle le remboursement de ses
économies. Pourquoi les retraités sont maltraités, traités avec autant de mépris, toujours en dernière position, les empêchant même de jouir des fêtes de fin d'année qui, pour certains, pourraient être les dernières? Les travailleurs d'aujourd'hui ne sont-ils pas les retraités de demain? Il faut en tenir compte. Pour cela, le président de la République, chef de l'État, devrait instruire son Premier ministre afin que, comme en Côte d'Ivoire, où des experts gabonais ont séjourné et ont été édifiés à ce sujet, le retraité soit la priorité du gouvernement, au même titre que les handicapés. Qu'il fasse également de la retraite, du retraité et de la pension 3 priorités administratives avec des gériatries provinciales adaptées à notre environnement. Mes chers compatriotes, le premier et deuxième mandat de son Excellence M. Ali Bongo Ondimba en qualité de président de la République, chef de l'État, ont donné au peuple gabonais le temps de découvrir les points forts et faibles de celui sur qui repose le destin du Gabon, notre pays, après le décès d'Omar Bongo Ondimba le 8 juin 2009. Dès cet instant, le rêve du peuple gabonais reposait sur un homme proche du défunt, certes plus jeune, donc d'une autre génération, mais un homme du sérail qui venait d'accomplir, après un passage éclair au ministère des Affaires étrangères, 10 ans au ministère de la Défense nationale en qualité de ministre. Nous pensions que l'intéressé n'avait plus besoin d'années sabbatiques pour que les affaires démarrent. Nous avons donc eu le temps et la liberté d'apprécier différemment la gouvernance et la gestion du pays de 2009 en 2016 par M. Ali Bongo Ondimba, qui s'est succédé à lui-même en 2016, probablement candidat sortant en 2023. En 2016, chers compatriotes, au lendemain de sa prise de fonction, les événements successifs inédits qui ont émaillé le début de ce mandat, avec d'abord le Covid-19, puis l'accident vasculaire cérébral en octobre 2018, ne peuvent justifier la déliquescence avec laquelle s'est déroulé le mandat qui s'achève. Ce deuxième mandat aurait été, au forceps, l'occasion pour le président de la République, chef de l'État, de rattraper les retards cumulés un peu partout lors du premier. Hélas, malheureusement, la responsabilité des actes posés dans le cadre de la gestion de la chose publique, donc de l'État, incombe naturellement au président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, président du Conseil supérieur de la magistrature, à qui la Constitution confère des attributions. Mes chers compatriotes, jusqu'en 2022, nous avons tout vu et tout entendu, car l'incertitude sur l'état de santé réel du président de la République, dont aucun bilan de santé officiel n'a été rendu public à ce jour, augure une stabilité en pointillé et un horizon en cascade. 2023, certes, nouvelle année, reste tout de même une année électorale, au vu des dispositions de la loi. C'est pourquoi le deuxième mandat du président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui prend définitivement fin dans quelques mois, provoque des agitations au sein de la société et des états-majors politiques. Ceux des Gabonais estimant le président de la République en parfait état de santé plaident pour le maintien et la continuité, pendant que ceux, le jugeant trop absent de la scène politique nationale, pensent qu'il est urgent de le dispenser des charges de l'État et lui permettre de se reposer pour s'occuper de sa santé. À l'heure du bilan, par les tenants du pouvoir, qui du Parti démocratique gabonais, PDG, ou du président de la République doit rendre des comptes au peuple gabonais de la gestion du pays au lendemain de l'accident vasculaire cérébral de son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour qui des incertitudes par rapport à son état de santé demeurent dans les esprits des compatriotes, quand bien même un peu plus visibles ces derniers jours. Pour alimenter le débat politique actuel par rapport à cette situation
plusieurs voix s'élèvent. Celle favorable à une élection présidentielle ordinaire, avec tout ce que cela entraîne au vu des expériences du passé. Celle favorable à une transition concertée, c'est-à-dire hors constitution, conduite par, avec ou sans le pouvoir actuel, expérience dont on ignore encore les tenants et aboutissants. Celle enfin qui pense qu'il faut aller aux élections en faisant de messieurs Ali Bongo Ondimba et Jean Ping des non-partants. C'est donc de cette fourchette que sortira l'option choisie. Si le format que va accorder le chef de l'État pour la concertation qu'il envisage permet d'en débattre. Dans tous les cas, pour ce deuxième mandat, outre le Covid-19 et les autres dépenses qui ont ruiné le budget de l'État, le président de la République, chef de l'État, et ses différents gouvernements devraient rendre compte aux Gabonais, à juste titre et à titre de rappel et de bilan, de la qualité des investissements qui font aujourd'hui l'objet de plébiscites, d'échecs, de retard de livraison, voire d'absence de résultats, c'est-à-dire des éléphants blancs. Le Rassemblement pour l'alternance pacifique et l'indépendance démocratique, donc le RAPID, suit dans le cadre des activités de la CDO, la Coalition démocratique de l'opposition, et de la PG41, la plateforme des partis et groupements des partis politiques de l'opposition, l'évolution de la situation politique nationale et reste favorable à une concertation pour une transition et une alternance pacifique au sommet de l'État en République gabonaise. Recevez, mesdames, messieurs, chers compatriotes, les meilleurs vœux du RAPID en cette nouvelle année 2023, pleine de promesses et d'espoir. Je vous remercie.